Je vous amène dans l'Épître aux Hébreux au deuxième chapitre. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, au verset 7, chapitre 2, Épître aux Hébreux. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors Paul reprend ici, comme dans toute l'Épître aux Hébreux, c'est une genre de synthèse de la foi, de l'histoire du peuple d'Israël avec Dieu, cette histoire d'amour de Dieu avec le peuple d'Israël. Et si vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Dieu multiplie les alliances avec le peuple d'Israël et maintes fois le peuple d'Israël se détourne du vrai Dieu. Alors, n'est-ce pas, n'est-ce pas encore d'actualité? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quel en est-il si tu entends sa voix? Est-ce que tu endurcis ton cœur? Et dans cette société, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes quelques chrétiens, quelques personnes qui cherchent la vérité, qui cherchent la face de Jésus-Christ, ce Christ qui nous a sauvés, et encore faut-il adhérer à son œuvre, faire sa volonté, faire la volonté de son Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Et il est de plus en plus important dans ces temps qui peuvent être troubles. Il y a de grandes choses qui se passent dans l'actualité actuellement. Et le seul qui peut nous amener un réel réconfort, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. L'Épître aux Hébreux est pour moi très nourrissante. D'ailleurs, toutes les épîtres de Paul sont très nourrissantes pour la vie chrétienne. Elles demeurent très actuelles, comme si elles étaient écrites aujourd'hui. Paul, Paul, c'est mon king à moi. C'est lui, c'est mon maître. Paul de Tarse, c'est mon maître. Oui, Jésus, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, Jésus. Mais je lis les épîtres de Paul et j'en suis vraiment nourri parce qu'il m'amène, il nous amène à trouver la façon de vivre de cette foi. De vivre la foi en Dieu à la suite de Jésus-Christ, c'est pas facile dans ce monde. Et à l'époque de Paul, il y avait des problèmes qu'on retrouve encore aujourd'hui. Dans les premières communautés, c'était pas facile de faire le départage entre la foi juive que certains avaient embrassée de leur jeune âge, et là d'arriver et de reconnaître Jésus comme le Messie promis. Et là, et comment on vit ça? Alors les Juifs vivaient d'une certaine manière, et cette nouvelle religion, à la suite de ce Jésus, Messie, mort et ressuscité par surcroît, ça amenait quelque chose de nouveau, quelque chose de stressant, quelque chose
de carrément hors de contrôle. Mais Paul, avec les apôtres, ont su ramener la barque. Et Paul n'était pas des leurs au début. Si vous lisez dans le livre des Actes la conversion des apôtres, et puis ensuite se met à enseigner, il est passé de l'autre bord. Combien de personnes en recherche de vérité qui sont passées de l'autre bord, se faire accuser de catholiques à protestants. Protestant, celui qui atteste la vérité. Le pro, qui vient, je le dis de mémoire, là, mais le mot protestant, c'est celui qui atteste la vérité. Si on étudie l'étymologie. Alors, avec la racine pro-test, je le mettrai dans la description de la présente vidéo. Alors, nous sommes plusieurs qui attestent la vérité, qui lisons la Bible et qui la mettons en pratique sans y ajouter aucune virgule, aucun iota. Cependant, il y a des choses à remettre en contexte. Il y a des choses à ne pas mettre au pied de la lettre, notamment dans l'éducation des enfants, dans la vie de foyer, dans les dîmes et offrandes, par exemple. Et ça, j'y reviendrai. Alors, l'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est d'écouter la voix du Seigneur, de lire la parole de Dieu, de vous initier à la parole de Dieu, de passer par-dessus les préjugés de ce que vous connaissez. Préjugé, c'est de porter un jugement sur souvent ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on pense connaître, mais qu'on ne connaît pas. Vous allez être surpris quand vous allez lire cette parole. On a beaucoup de préjugés parfois sur les gens qui fréquentent les églises, les gens qui ont un certain comportement, ou qui vivent une certaine hypocrisie, ou qui sont bizarres, qu'on pense que la vie chrétienne, c'est plate, et que certaines expériences sont questionnables. Bon. Alors, faites-moi part de vos réactions. Moi, je tente autour de... Moi, tout simplement, former un échange ici, un petit groupe, un échange à travers ces vidéos que je veux éducatives. Et il me fera plaisir de creuser davantage les sujets, de répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos objections même. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Au revoir.